Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vous retrouve pour vous présenter le symbolique Soul Tarot qui a été illustré par Elisa Zeistinger. Et le petit livret, il est de Barbara Moore. Peut-être que vous connaissez déjà Barbara Moore, elle a déjà voilà, participé à d'autres jeux. Ici, c'est un jeu qui est paru chez Lo Scarabeo, il est assez récent. Je crois qu'il est sorti en 2022 ou peut-être même début 2023. Je n'ai pas la date exacte, mais c'est soit fin 2022, soit début 2023. Il est très 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 beau, vraiment, vous allez voir. Alors le petit livret n'est pas en français, mais ça c'est normal puisque peut-être que vous savez déjà, mais Lo Scarabeo a un contrat avec Très Daniel. Donc les jeux Lo Scarabeo sont traduits en français en général. Et depuis que ce contrat existe, les jeux Lo Scarabeo ne sortent plus en français lorsqu'ils sont édités par Lo Scarabeo. Parce qu'auparavant, on avait des livrets multilingues avec le français inclus. Mais là, voilà, comme les jeux Lo Scarabeo sont destinés à être traduits, forcément, ils ne le sont plus en français dans le petit livret. Ils sont en français lorsqu'ils sortent chez Très Daniel, quoi, en gros. Donc là, on a une très très belle boîte, comme vous pouvez voir. Avec à l'intérieur, donc, les cartes et le petit livret, donc qui est en anglais, en italien, en portugais, en espagnol et en polonais. Alors, on a une petite préface, tout d'abord, puis une introduction, utiliser les cartes, alors découvrir les secrets de la vie, ensuite découvrir les secrets de son âme, et les méthodes de tirage. Il y en a plusieurs qui sont proposées. Puis nous avons les significations des cartes. Alors le jeu, voilà, comme c'est le symbolique Soul, il y a beaucoup de symboles, hein, vous l'aurez compris. Donc le but c'est un petit peu de percer les mystères, les secrets de la vie, du cosmos. Donc il y a une sphère vraiment très, très occulte, très ésotérique, presque hermétique, et en même temps, c'est un jeu voilà, avec lequel on va pouvoir principalement faire du développement personnel. Donc ce jeu, il va nous permettre un petit peu, si on veut, de se reconnecter à son âme, tout d'abord, mais également à l'âme du monde. Voilà, il y a quelque chose de plus puissant qu'un simple travail au niveau personnel. Bien qu'on puisse, bien entendu, se servir de ce jeu uniquement pour travailler sur soi, bien sûr. Alors, le dos, donc le voici. Les cartes sont mates. Alors, je vais faire un petit zoom. Voilà. Alors ça, c'est une petite carte de publicité. Hein. C'est pas la carte, elle fait pas partie du jeu. Et donc, on a des illustrations qui sont dorées. Je ne sais pas si vous voyez, mais il y a plusieurs éléments sur la carte qui sont dorés. Donc, c'est très joli. En plus, le côté noir et blanc, ça lui donne vraiment un aspect classe. Et avec, en plus, les parties qui sont dorées, c'est encore plus classe. Et on a un jeu donc qui est à mi-chemin entre le futurisme et le traditionnel, puisque forcément, comme on a beaucoup de symboles et de références à différents domaines, que ce soit voilà, l'astrologie, l'alchimie, l'Égypte, voilà, il y a plein de traditions qui sont ici évoquées. Et donc on a aussi, comme je disais, un tarot qui est un peu futuriste de par les illustrations. Alors on a l'impression qu'on est sur une autre planète, presque. Une planète où il fait sombre, mais en même temps où, grâce aux petits éléments dorés sur la carte, on a accès à une source de lumière. Mais en fait, je pense que l'idée, c'est vraiment d'aller au plus profond de soi-même, donc au plus profond de son âme, là où c'est obscur, là où la lumière n'est pas toujours présente.
Et donc c'est pour ça, c'est un petit peu comme si on était sur une autre planète. Et comme je le disais, oui, parce que quand on est au plus profond de son âme, quelquefois c'est une terre inconnue, donc on peut donc faire l'analogie avec se rendre sur une planète, une autre planète. Mais en même temps, comme je le disais, il y a quelque chose de plus fort que ça. On a l'impression qu'avec ce jeu, on va pouvoir se connecter au cosmos, et donc aux étoiles, quelque part, et à l'âme du monde, à l'âme de l'univers, voilà. C'est un peu ça l'idée. Alors celle-ci, je la trouve sublime, c'est une de mes préférées. Je la trouve très très belle parce que, voilà, elle est toute simple. Et le corps du pendu, qui est ici un sablier dans lequel est représenté l'univers, le cosmos. Je trouve ça très poétique, sachant que, voilà, on sait bien, le pendu est souvent associé à la lenteur, au délai. Donc avec ce sablier, puis sur la carte, il avait l'air vraiment apaisé. Pourtant, c'est pas une carte toujours très positive, ou du moins qui est très très bien vécue quand on la tire. Voilà, donc il est en même temps, je le trouve onirique, ce jeu, et poétique. Tout en douceur, mais avec les contrastes, pourtant, il a un côté un peu dur. C'est ça qui est intéressant. Il y a une forme de paradoxe, sachant que, voilà, on peut s'en servir de ce jeu pour travailler sur sa part d'ombre, donc faire du shadow work, comme on dit. C'est tout à fait possible. Il est très élégant. Vraiment, il y a une grande élégance dans les illustrations, la géométrie. Alors, c'est un jeu qui s'inspire du Rider-Waite-Smith. Donc, les mineurs sont illustrés. D'ailleurs, pour ceux qui connaissent le Rider-Waite-Smith, vous allez pas être trop perdu avec ce jeu, parce que vraiment, on reprend comment dire, les dispositions des personnages, la symbolique des petites scénettes. Sauf que, bien sûr, c'est retravaillé. C'est pas du tout les mêmes... voilà, c'est redessiné complètement. On est vraiment dans un univers différent, mais on retrouve l'idée du Rider-Waite-Smith. Alors tout ce que vous voyez vraiment en jaune, en doré, c'est vraiment du doré, quoi. Il y a vraiment des reflets métallisés. Je préfère le préciser parce que peut-être qu'on ne le voit pas toujours à la caméra, sur la vidéo, mais vraiment on a des très jolis reflets, et quelquefois sur des éléments tout petits, par exemple ici les antennes, ici les yeux de la plante. Donc c'est vraiment très précis, très minutieux. Il y a beaucoup de détails. Avec ici une référence à Adam et Ève, à la Genèse. On a ici un arbre avec une pomme, le serpent qui finalement encercle le corps d'un personnage féminin, donc j'imagine que c'est Ève, qui semble être en communion avec une force supérieure, représentée par le symbole ici en haut à droite. Peut-être que c'est Dieu, une sorte d'œil qui semble omniscient.
Donc voilà pour ce jeu absolument sublime. Donc Symbolic Soul Tarot, c'est vraiment le genre de jeu que j'affectionne particulièrement, de par comment dire, l'élégance, la finesse et bien sûr, j'aime beaucoup les jeux qui sont géométriques comme ça, avec beaucoup de symboles, avec beaucoup de représentations sacrées, on va dire. Voilà, donc c'est paru chez Lo Scarabeo. Vous le trouverez facilement sur la plupart des plateformes de vente en ligne. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne, à activer les notifications, à partager, à commenter. Voilà, et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.